Histoire de la littérature, un petit fait touchant la vie de l'immense Gertrude Stein. Gertrude Stein, née 1874, commence à Boston des études de médecine sur le cerveau, figurez-vous, il n'y a pas de hasard. Puis les parents sont morts, part avec son frère, s'installe à Paris, fréquente Picasso, Apollinaire, Matisse. Ils sont fortunés, ils achètent des tableaux, en revendent, et puis vient 1914. Elle est depuis 10 ans à Paris. Elle n'est pas retournée en Amérique. C'est la guerre. Elle approche de ses 40 ans. Qu'est-ce qu'elle fait avec Alice B. Toklas, sa compagne? Elles achètent une voiture à la forme des portes. Je pense que c'était une Phaéton 100 chevaux, la plus grosse de l'époque, à la forme des portes et à la hauteur du châssis sur les essieux. J'ai relu des livres savants, mais les savants, ces choses-là, ça les intéresse pas. Qu'est-ce qu'elles font, Gertrude et Alice, au volant de leur Phaéton 100 chevaux? Eh bien, elles prennent le courrier à l'ambassade américaine à Paris, et puis elles le descendent là où sont les soldats américains. Ils sont à Nice, sur la frontière italienne. Hop, Paris-Nice et retour. Ils sont là-haut, là, près de Verdun, dans la boue, les tranchées. Eh bien, on s'en va de Paris jusque dans les tranchées. On porte le courrier, on l'amène aux troupes américaines et on revient. Ces deux femmes-là, dans leur énorme Phaéton 1911, je pense, fabriquer les 100 chevaux. Et puis quoi? On revient à vide? Un sac de courrier? Non, on ramène les blessés. C'était juste un petit exemple dans la vie de Gertrude Stein de 1914 à 1918 avec Alice B. Toklas dans leur Phaéton 1911, 100 chevaux sur les routes de France dans le désastre infini de la guerre. Croyez-vous qu'elle en parle dans ses livres? Jamais.